Bonjour, chère famille Excellence, j'espère que vous allez bien. Je vous apporte une bonne nouvelle. Oui, nous insérons un nouveau concept au sein de la famille Excellence. Des moments de discussion, d'édification, réflexion pertinente. Pourquoi pas partager nos méditations quotidiennes, des témoignages dans une atmosphère très conviviale. Il s'agit d'Excellence Sharing Time. Je vous laisse le découvrir par vous-même. Ne manquez pas de vous connecter sur nos différents réseaux. Nous avons pensé rajouter Famille Excellence sur YouTube. Abonnez-vous et connectez-vous pour ne rien manquer. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Hello, Bonjour, Excellence Regina. bonsoir, excellente Sandrine, comment vas-tu? Ah, ça va, Dieu fait grâce, ça va. Et toi? Oui, ça va, Dieu fait grâce aussi, en tout cas. Ça fait quand même un bout de temps, hein? Ah oui, hein, ça fait quand même un peu de temps, ça fait beaucoup de temps quand même, hein, par rapport à la dernière fois, on s'est retrouvés comme ça pour échanger. J'étais en train de me poser beaucoup de questions, en fait. Parce que, au fait, il y a un jeune homme, euh, dont j'ai appris la nouvelle, hein, qui a eu un problème de cœur et malheureusement, il n'est plus de nôtre. Et Oh je là me là. disais, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Comment aussi jeune? Et directement, je commençais à penser au cœur. Pourquoi le Seigneur dit garde ton cœur plus que toute autre chose? Tu vois? C'est vrai, je ne suis pas en train de dire qu'il n'avait pas gardé son cœur. C'est pas dans le sens spirituel. Peut-être qu'il avait un problème au niveau de son cœur physique, hein, Mhm, mais ça m'est apparu comme ça en disant, bon, ok, pourquoi mhm, le cœur, qui est un élément central, un organe quand même assez central du corps. mhm. On sait que quand le cœur s'arrête, le cœur, le cerveau, ce sont vraiment des moteurs. Et pourquoi, dans le sens spirituel, le Seigneur dirait garde ton cœur plus que toute autre chose, et il rajoute en disant car de lui viennent les sources de la vie. Waouh! En tout cas, j'étais en train de réfléchir. Je me disais, waouh, mais c'est vrai, on en parle souvent, tu sais, hein. On en parle souvent. Mhm. Il faut garder son cœur. Il faut se battre à garder son cœur. Mais Mhm. et j'ai commencé C'est à vrai que, penser au cœur. oui, c'est vrai que le cœur, comme tu le dis, ça peut être sur le plan physique. Garder Mhm, son cœur, c'est important parce que le cœur, c'est déjà le moteur. Déjà, quand ton cœur mhm, ne va pas bien, c'est tout le corps qui ne va pas très bien. Et le cœur a vraiment sa place sur le plan physique. Et je pense que autant il a sa place sur le plan physique, il a aussi sa place sur le plan spirituel. Et ce mhm. verset que tu viens de citer, justement, c'est un des versets que j'ai médité, je crois, parmi les tout premiers versets, quand j'ai commencé à prendre au sérieux ma vie chrétienne. C'est OK. parmi les premiers versets avec lesquels j'ai beaucoup prié, j'ai beaucoup réfléchi. Garder Mhm. son cœur, ça veut dire quoi? Garder son cœur, est-ce que c'est garder son cœur des sentiments amoureux? Est-ce que c'est garder son cœur de, je sais Peut-être aussi un pas, aspect, hein? et oui, c'est un aspect, tu vois. Oui, est-ce que c'est garder son cœur, ne pas le laisser, voilà, être côtoyé par tout le monde et n'importe qui. Vraiment, c'est parmi les versets qui m'ont donné vraiment matière à réflexion parce que justement, je me dis, ça veut dire quoi garder son cœur? Ça veut dire quoi garder son cœur? Est-ce que je dois éviter les amis? Parce que dans une relation amicale, le cœur intervient. Mhm. Est-ce que est-ce que je dois choisir qui je laisse entrer dans mon cœur sur le Mhm. plan de la relation amitié, tout ça? Est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a des paliers dans mon cœur? Est-ce qu'il y a des gens qui sont Mhm. juste à l'entrée, dans le hall? Est-ce qu'il y a des gens qui ont jusqu'au salon? Est-ce que mon cœur a des compartiments? Quand le Seigneur me demande de garder mon cœur, est-ce qu'il me demande de surveiller mon cœur? Est-ce qu'il me demande de... Voilà, c'est des réflexions comme ça. Et quand tu parles de ce jeune homme-là, c'est comme je dis, autant sur le plan physique,
on s'évite de manger certaines choses qui peuvent être nocives pour notre cœur. Je crois aussi que sur le plan spirituel, c'est important de voir qu'est-ce qu'on laisse entrer dans son cœur. Oui, Qu'est-ce c'est qu'on laisse vrai. Tu parlais tantôt des relations avec les gens, dans l'amitié et tout, et peut-être même dans une relation amoureuse. Mais tu sais, je me suis dit, avant même de commencer à penser aux autres, je crois aussi, et je le sais d'ailleurs, c'est écrit dans la parole, lorsque Samuel est allé oindre, nous connaissons bien ce passage de la Bible, et quand le Seigneur lui a dit, et quand il voulait commettre cette erreur-là, de pouvoir regarder à ce qui frappe ses yeux, à ce qui frappait ses yeux par rapport à Eliab, Dieu lui a dit, garde-toi de le choisir parce que c'est pas lui mon choix. Toi, l'homme, tu regardes à ce qui frappe les yeux, mais moi, je regarde le cœur. Au fait, quand tu parlais, tu sais, je me suis rendu compte que autant le cœur a une place centrale dans notre corps et il n'est pas visible à l'œil nu, il n'est pas comme les yeux, les oreilles, la tête et tout et tout. Il est à l'intérieur, on ne le voit pas, mais il joue un rôle très très important. Et autant c'est important pour Dieu que nous puissions avoir un cœur qui lui plaise. J'aime ce passage, j'aime beaucoup lorsque Dieu est en train de parler de David, il dit, j'ai trouvé un homme. C'est que Dieu cherche des hommes qui ont un cœur qu'il cherche. Au fait, il est en train de chercher des hommes avec des cœurs, si je peux me dire comme ça. Il cherche des femmes avec des cœurs, un profil au fait qu'il est en train de chercher, mais ce n'est pas un profil extérieur, c'est un profil intérieur. Et quand on parle d'intérieur, au fait, moi, je suis en train de me dire, c'est que ce sont des dispositions. Des dispositions. Parce que tu sais, les dispositions, les motivations, le vrai moi, au fait, ce n'est pas la Marina que tu vois là, au fait. La vraie Sandrine, c'est pas la Sandrine qu'on voit de l'extérieur. C'est la Sandrine qui est à l'intérieur par rapport à l'état de son cœur. Et c'est ça le plus important. Et je crois que avant même de pouvoir avoir ce cœur pour les relations avec les autres, je crois que le cœur qui correspond au fait au profil de cœur que Dieu cherche va commettre une suite logique même avec d'autres personnes. Je sais pas ce que tu en penses, mais moi en tout cas, je voyais ces dispositions-là. Je suis tout à fait d'accord avec toi quand tu parles du cœur en prenant justement l'exemple de David, tu vois. Euh, le cœur, comme tu l'as dit, c'est quelque chose que l'œil de l'homme ne voit pas. Et c'est le côté qui est justement la vraie nature de l'homme. Et cette vraie nature de l'homme, c'est Dieu qui voit. C'est Dieu qui voit, c'est Dieu qui sait voir, comme tu l'as dit, les motivations, les dispositions. Ce qui n'est pas vu par l'homme est vu par Dieu. Et souvent, nous, justement, dans le monde, je veux dire ça comme ça, dans le monde chrétien, beaucoup montrent plus ce qui est vu par l'homme. On voit plus ce qui est vu par l'homme, on est plus derrière ce qui... Et c'est même le piège sur lequel allait tomber le prophète quand il est allé voir, parce que c'est limité à regarder ce que l'œil de l'homme voit. Et pourquoi nous nous trompons et nous présentons des fausses apparences, alors que Dieu voit dans les cœurs. Dieu voit, Dieu connaît les pensées cachées. Et ça, c'est un piège dans lequel tombent beaucoup de chrétiens. Et pas seulement les chrétiens, même les hommes, hein, en tombent facilement, même je veux dire, les païens et tout ça, ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, on tombe facilement dans ce piège-là de vouloir apparaître sans cesse. On apparaît facilement, on voudrait montrer. Et même dans ce travail, ce processus dans lequel on est de travailler pour devenir la meilleure version de soi-même, il faut faire pour éviter d'apparaître. Et vraiment, ce soit un travail du cœur, la meilleure version de mon cœur et non la meilleure version de ma personne extérieure. Parce que le corps, c'est vraiment limite, hein, en travaillant sur sa meilleure version. Est-ce qu'on travaille son cœur
où on travaille ce que les hommes peuvent voir. On travaille le cœur. On travaille le cœur, on doit travailler le cœur. Et je crois que Oui. même lorsqu'on se posait la question de savoir comment veiller sur son cœur, quand le Seigneur le dit, garde ton cœur, c'est surveiller son cœur, essayer de voir, de faire de son mieux, au fait, pour n'est pas juste paraître, mais être. Mhm. N'est pas juste avoir à plaire aux hommes d'abord, mais à plaire à Dieu. Parce que c'est Dieu qui voit tout, il connaît tout. Au fait, si on veut enlever le voile, comme tu parlais tantôt, au lieu de paraître, mais c'est vraiment d'être. On ne cache pas qui on est. En vérité, on ne devrait pas cacher qui on est. Et quand on se retrouve devant Dieu, lui qui sait voir, malheureusement, quelquefois, on se cache. Malheureusement, quelquefois, on n'est pas sincère. Parce que dans ce monde où il y a tant de visibilité, tant de views, tant de followers, tant de choses qui se passent, on est fake. Au fait, il y a tellement de fake. Fake en anglais, de faux. Le faux on essaye de paraître à son meilleur jour. C'est pas mauvais en vérité. C'est pas trop mauvais. Écoutez, je fais cette conversation avec toi. Je me suis quand même un peu maquillée et tout. C'est pas mal. Mais le but, ce n'est pas ça d'abord. Le but, c'est de me présenter à Dieu tel que je suis, sans masque, sans voile. C'est d'être sincère, d'être authentique, d'être la vraie moi. Parce que à moi-même, je ne me cache pas moi. Je sais pas si je me fais comprendre. Quand je suis seule, je ne me cache pas. Je ne cache pas, C'est ça. excuse-moi, je ne me cache pas à moi-même. Et donc, je ne devrais pas me cacher à Dieu. Je ne me cache Ouais. pas à moi-même, je ne devrais pas me cacher à Dieu, je vais être sincère à Dieu et lui dire, Seigneur, là, je n'y arrive pas, aide-moi. Là, j'ai comme l'impression qu'il y a l'égoïsme qui entre dans mon cœur. Le grand problème, c'est que des fois, on n'est pas vulnérable devant Dieu. Parce que le cœur, c'est ça. David n'était pas un homme parfait parce que, justement, quelqu'un dirait, oh, tu sais, bon, ok, le cœur, l'homme selon le cœur de Dieu ou la femme selon le cœur de Dieu, ou bien avoir ce cœur-là que l'on garde, c'est d'être parfait. Non, c'est pas d'abord ça, c'est pas le fait d'être parfait, c'est le fait Non. de venir tel qu'on est, c'est de se présenter sans apparat, sans artifice, d'être vraiment qui on est pour être transformé justement vers cette meilleure version de nous. Et tu vois, la question comme ça, c'est la question que je me pose, c'est comment garder son cœur dans un monde, comme tu l'as dit toi-même, où de plus en plus on parle de la visibilité, où les gens, on a tendance à croire que pour être accepté, il faut être un peu fake, il faut être un peu faux, hein? Faut pas totalement être vrai. Voilà. Comment arriver à garder son cœur, non seulement pour ce point-là, par rapport à cette façon de voir, mais aussi par rapport à tout ce qui se passe dans la vie de manière personnelle, individuelle, tout ce qu'on traverse. Tu sais, on dit que les événements, les situations changent. Tu vois, ça change l'humain. Quand on passe par des moments difficiles, quand on traverse les hauts et les bas de la vie, il y a des gens qui facilement influencés changent. Quelqu'un je veux dire ça comme ça, quelqu'un qui était bon de cœur, mais parce qu'il a traversé, il y en a comme c'est la situation difficile, il devient méchant. Comment, la grande question que je me pose, c'est comment arriver maintenant à garder son cœur, garder son cœur là. Comment je vais le faire, je disais au début, comment je vais garder mon cœur? J'ai fait des relations, je m'aime que pas, je, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais pour garder mon cœur? Et moi, comme ça, en réfléchissant sur ce passage, en réfléchissant sur le cœur, justement, je me suis dit, garder son cœur, tu l'as dit, c'est les dispositions, c'est aussi garder, je crois qu'il y a une des versions que j'ai eues qui disait, c'est prendre soin, regarder à ce que l'on pense. De quoi se nourrir le cœur? De quoi se nourrir mes motivations? Sont mes motivations?
prendre soin, regarder à qu'est-ce qui entre dans mon cœur. Parce que la Bible dit que c'est ce qui sort du cœur qui souille. Mais avant que ça puisse sortir, c'est quelque part, ça a trouvé une entrée. Qu'est-ce qui entre? Qu'est-ce que je laisse entrer dans mon cœur? Quand je traverse les hauts et les bas de la vie, qu'est-ce que je laisse entrer dans mon cœur? Quand je suis entourée, quand j'ai le monde autour de moi, qu'est-ce qui sort de mon cœur? Qu'est-ce qui sort de mon cœur? D'où provient, quelle est la source de mes actes, de mes actions? De quoi se nourrit mon cœur? Et Excellence Marina, je sais pas, mais aujourd'hui, si on n'est pas sage, les cœurs autour de nous, on a à boire et à manger. On a beaucoup de choses que facilement, qui peuvent entrer dans nos cœurs, beaucoup de choses facilement qui nourrissent nos cœurs, beaucoup de choses, il y a trop de choses autour de nous, il y a beaucoup de choses, et avec l'influence des réseaux sociaux, il y a beaucoup de choses, mais comment je fais pour garder mon cœur? Comment je fais autour de tout ça? Comment toi tu fais pour garder ton cœur, Excellence Amina? Comment toi tu fais? D'abord, comme on l'a dit, d'abord vis-à-vis de Dieu, moi je me dis, je dois venir tel que je suis, je dois rien me cacher, même en ce qui concerne mes motivations, parce qu'il arrive que quelquefois, l'on tombe dans des mauvaises motivations qui, premièrement, apparaissent comme bonnes, mais en fin de compte, elles sont mauvaises. Je me rappelle de l'histoire de Pierre lorsqu'il dit au Seigneur Jésus, lorsqu'il parle, il dit, je vais aller à la mort. Hein, je suis venu pour mourir. Pierre lui dit, non, pareille chose ne t'arrivera pas. En fait, la motivation, elle n'était pas mauvaise. Humainement parlant, c'était, oh, ok, tu es avec nous, on est bien avec toi, mais non, tu pars pas. Mais Dieu lui dit, le Seigneur lui dit, non, tes pensées ne sont pas mes pensées, en fait. Bon, c'est pas mes pensées. Tes pensées là, ce sont pas mes pensées. Déjà vis-à-vis de Dieu, je dois comprendre que déjà mon cœur à moi, il n'est pas à 100% préservé. Je dois le préserver. La Bible dit, le cœur de l'homme est tortueux. Le cœur est tortueux. Il faut faire attention à soi. Et chaque fois se présenter devant Dieu en disant, Seigneur, aide-moi à garder ce cœur. Donne-moi, parce que le point central de ma vie, c'est de te plaire. Ça, c'est la motivation, c'est la sincérité de mon cœur. Mais il peut arriver que sur ce parcours, que je branche un peu. Aide-moi. Et vis-à-vis des autres, en fait, je me dis, ce que je pense à l'intérieur doit être ce que je dis. C'est un exercice que je dois faire. Parce qu'il est possible de sourire à quelqu'un, mais de le haïr dans son cœur. La Bible même le dit, je crois que c'est Jacques qui dit, comment peux-tu dire que tu aimes Dieu si tu es celui que Dieu a créé, celui qui est fait à l'image de Dieu, qui est ton semblable. Donc il est possible même dans ce monde d'hypocrisie où il est possible de faire un sourire à quelqu'un et de ne pas rire à l'intérieur. Alors je me dis, faire vraiment cet exercice personnel et de se dire, vis-à-vis par exemple des relations, de se dire ce que je pense au mieux que ça soit à 100% ce que je dis. Si je dis à quelqu'un, j'aime ta robe, effectivement j'aime ta robe. Si je dis à quelqu'un, j'apprécie ce que tu fais, effectivement j'apprécie ce que tu fais. Si je n'apprécie pas non plus, je ne vais pas dire j'apprécie alors que intérieurement je n'ai pas apprécié. Alors, vis-à-vis aussi des gens qui viennent avec des fois on a des frustrations, hein, ça peut arriver que quelqu'un vienne et nous frustre. Comment on garde notre cœur? Comment on garde notre cœur? Et là aussi, moi, c'est un exercice que je fais souvent. Je donne des excuses aux gens. Je donne toujours des excuses aux gens parce que, vous savez, tu sais, pourquoi je te vois même? Je pensais que j'étais devant la famille Excellence. Mais tu sais, sincèrement, il arrive que des gens puissent avoir tu vois, comment dire, des attitudes pas bien vis-à-vis de nous. Mais je me dis encore, Marina, tu ne dois pas être réactionnaire. Apprends quelquefois à prendre le coup et à te dire,
pourquoi cette personne a fait ça. Parce que derrière une action, il y a toujours une motivation. Bonne ou pas bonne, il y a toujours une motivation. Alors, ce que je me dis, je dis, OK, j'essaie de donner une excuse à quelqu'un pour que mon cœur ne soit pas troublé, pour que mon cœur ne soit pas atteint, parce que mon cœur est précieux. Imagine quand une frustration entre et que ça produit une blessure, ça devient quelque chose de grave, quelque chose de mauvais qui peut entamer, qui peut faire beaucoup d'autres choses. Tu vois, donc, dans ces relations ou dans les relations que je peux avoir avec les uns et les autres, j'essaie toujours de me dire intérieurement, veille sur ce que tu penses, veille sur ce que tu dis, que ça soit conforme. Quand tu penses et que tu dis quelque chose, que ça soit conforme. Et quand tu n'es pas d'accord, dis que tu n'es pas d'accord. Ne fais pas semblant. Vis-à-vis des relations, c'est vrai en même temps, ça va demander de la sagesse. Surtout pour des circonstances et des situations assez compliquées. Ça va demander de la sagesse. Je vais pas, je te laisser parler. Je vais pas prendre beaucoup trop de temps. Mais tu vois, c'est vraiment précieux. Le cœur est précieux. Il faut veiller sur ça. De la même manière que le cœur physique, il faut faire attention au sel. Pas trop de sel, pas trop de sucre, pas trop de ceci, la tension, tout ça, l'hypertension, l'hypotension. De la même manière, notre cœur à nous, notre être intérieur là, on doit faire attention pour que n'importe quoi ne puisse pas entrer. Comme tu le disais, si la chose sort, c'est que quelque chose était entré. Alors, on a peut-être eu le temps de nourrir, de nourrir, de nourrir, et la chose qui sort, elle n'est pas bonne. Alors, ce qu'il faut faire, c'est vraiment de se dire, ça là, je te permets pas d'entrer. Même si humainement parlant, ça peut faire mal, mais je te dis, je vais pas m'atteler sur ça. Quelqu'un je me rappelle une fois, je te laisse parler, je vais te donner mon exemple. Je vais te donner un exemple. Non, mais ça va. Non, mais c'est bon, vas-y, je vais prendre la parole juste après ton exemple, ça va. Je me rappelle une fois, j'étais allée, on m'avait invité pour prêcher et quand j'étais arrivée un peu en retard et j'étais avec mon dernier fils. Alors, vu qu'il a pleuré pour qu'il m'accompagne, je voulais pas qu'il m'accompagne parce que je savais qu'en allant avec lui, j'allais peut-être être distraite, jeter un coup d'œil et surtout que l'environnement dans lequel j'allais ou l'église dans laquelle j'allais apporter la parole, on n'y allait pas souvent d'ailleurs avec lui. Alors je me disais, quand j'ai monté du haut de la chair, lui là, il va rester avec qui? Mais il a tellement insisté pour venir avec moi, finalement je suis partie. Alors, j'étais quand même un peu arrivée en retard. Et alors, quand j'arrive en retard, il y a quand même, quand je suis arrivée, le protocole m'a reconnue parce que j'étais sur l'affiche et tout, et puis on m'a amenée. Mais quand on m'amène, il y avait une dame qui était assise, et j'ai vu de loin comment le protocole lui disait, bon, écoute, c'est la prédicatrice, est-ce que tu peux, et tout. Je vois vraiment, elle fait ça, non. Parce qu'il arrive que quelquefois, tu vas dans un lieu où il y a des gens qui sont peut-être un peu plus âgés que toi. Hein. Je donne l'air peut-être d'être une jeune fille, d'être une jeune dame et tout. Mais puis je dis non, il n'y a pas de souci. Je vais me mettre là où je peux me mettre. Il n'y a pas de souci. Alors je me mets et mon cœur commençait comme à être entamé par, tu vois, un rejet. Tu sens un rejet qui est en train d'arriver parce que tu te dis, si j'avais une carrure assez, des mamans et tout, peut-être qu'elle allait me considérer différemment. Et puis, à un moment donné, j'ai dit non, 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 non. Donne-lui des excuses. Peut-être que au milieu, elle va peut-être pas bien se sentir. On la laisse. Mais en même temps, c'est une distraction pour que je ne fasse pas le travail de Dieu convenablement. Alors, je me suis dit, Marina, garde ton cœur. Laisse ça passer. Laisse Dieu. Il va peut-être... parce qu'il arrive des fois, peut-être, il y aura un moment où les gens vont nous suivre et puis ils vont dire, bon, ok, moi, j'ai été tellement rejetée que j'ai développé un certain comportement. C'est ça. Il y a d'autres comportements. On voit quelqu'un, on juge la personne, mais la personne, au fait, est en réaction face à certaines expériences qu'elle a connues. Et ça fait qu'il y a une attitude qu'elle adopte. Tu vois, et c'est vraiment
intérieurement, il faut se parler et dire non, ça, je ne laisse pas passer, je ne veux pas laisser passer. Jésus a dit à la croix, Père, pardonne-leur, c'était difficile, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Je ne vais pas garder ça dans mon cœur. Ils ne savent pas. Il leur a trouvé une excuse. Il a dit, ils ne savent pas ce qu'ils font, parce que s'ils savaient vraiment ce qu'ils faisaient, ils n'allaient pas me clouer. Mais ils ne Ah savent pas. Alors, je ne veux pas garder ça. Je veux partir vraiment du côté de Dieu et faire ce pourquoi j'ai été appelée à faire. mais ce que tu dis est tellement vrai. C'est important de garder son cœur. J'aime ce que tu as dit au début, de pouvoir se présenter devant Dieu tout en étant vrai. Et je pense que c'est quelque chose des fois que euh, l'on oublie. On dit souvent, même quand on était petit, on disait souvent, quand tu veux faire quelque chose que tu estimes n'est pas être une bonne chose, quand tu regardes à gauche, que tu regardes à droite, et que tu vois qu'il n'y a personne, lève les yeux. Il y a un Dieu qui est au-dessus. Oh là là là. Et c'est un peu ce qui se passe, tu vois, parce que les choses qu'on fait, les choses que l'on pense, ou les choses qui sont pas bonnes, mais qui sont dans nos cœurs, les humains ne voient pas, mais Dieu voit. Dieu voit. Dieu voit le Dieu voit la mauvaise pensée qui a traversé ton cœur. Dieu voit la convoitise qui a traversé ton cœur. Mais ce que j'aime avec David, ce que David dit, Seigneur, sonde mon cœur. Seigneur, regarde mon cœur. Seigneur, pénètre mon cœur parce que je suis humain. Peut-être que j'ai failli. Peut-être que j'ai... Et c'est là où je rejoins justement ce passage dans une autre version qui toujours garde ton cœur, garde ton cœur, qui dit veille sur ton cœur, qui dit surveille ton cœur, surveille ton cœur. C'est-à-dire, regarde de temps en temps. Est-ce quelque chose de pas bien entré? C'est un peu comme ce que tu as fait avec la dame. Quelque chose de pas bien a failli entrer, mais comme tu veilles sur ton cœur, tu n'as pas laissé la chose entrer. Et je pense que c'est ce qui est. Je pense que garder son cœur nous emmène aussi à avoir la crainte de Dieu. C'est comme ça que je dis cet exemple, c'est dire que si ce qui se passe dans mon cœur, mon frère ou ma soeur ne sait pas voir, il y a quelqu'un qui voit. Et je pense que l'une des façons, si pas la meilleure façon de garder son cœur, c'est de justement cultiver la crainte de Dieu. Savoir que ce qui se passe maintenant là dans mon cœur, Dieu voit. Ce qui se passe maintenant là dans mon cœur, Dieu sait. Les personnes qui m'entourent ne sont peut-être pas au courant de ce qui se passe dans mon cœur, comme là où tu étais, les luttes que tu avais dans ton cœur entre prendre ce ou bien le rejeter, excusez-moi, rejeter le rejet. Les personnes, peut-être même que la dame qui t'a conduit, elle n'avait même pas vu ça, ça se passait au-dedans de toi, ça se passait dans ton cœur. Mais tu as su surveiller, tu as su garder. Moi, je pense que c'est ça le travail de tous les jours, veiller sur son cœur. Que le Seigneur nous aide. À... Qui? Non, vas-y. Que le Seigneur nous aide à apprendre à veiller sur nos cœurs. Moi, je veux personnaliser, que le Seigneur m'aide à veiller sur mon cœur. Seigneur, garde. Peu importe ce que je traverse, peu importe ce qui peut m'arriver, je voudrais apprendre à garder mon cœur et ne pas laisser mon cœur entrer partout. Ne pas laisser mon cœur être vacillé de gauche à droite. Parce que le cœur, il est précieux. Le cœur, c'est le moteur. C'est avec mon cœur que je viens devant Dieu. C'est avec mon cœur, c'est mon cœur. Et quand le cœur, il est meurtri, quand le cœur, il est blessé, quand le cœur, il est plein de mauvaises choses, même dans la prière, hein, ça te prend du temps pour monter. Tu vois, quand tu pries et que tu as un cœur lourd et que tu te laisses, c'est pas si facile que tu vas monter dans la domination, c'est pas si facile que tu vas te mettre. D'abord le temps. C'est pour ça qu'on le fait souvent. Tu dois prendre le temps de demander pardon au Seigneur, demander au Seigneur de laver ton cœur, purifie mon cœur. Parce que si mon cœur est lourd, si mon cœur est sale,
si mon cœur est rempli de mauvaises choses, ça alourdit ma communion avec Dieu. Ça alourdit ma sensibilité à l'Esprit de Dieu. Ça alourdit ma relation avec Dieu. J'ai besoin d'avoir un cœur léger. Et ça, ce n'est pas à des moments. Ça doit être un style de vie. Ça doit être dans ton quotidien. Et je le dis en même temps, c'est une prière. Je veux avoir un cœur qui est facilement pris par Dieu. C'est-à-dire que je ne fournis pas beaucoup d'efforts. Vous savez, comme des amoureux, quoi. Les amoureux, ça, ils cherchent pas quand ils pleurent, ils ne répètent pas. Parce que le cœur est déjà dans les émotions, le cœur est déjà parti dans la relation. Et je pense que dans la marche chrétienne, s'il y a une chose sur laquelle il faut veiller, c'est son cœur. C'est vraiment son cœur. C'est vraiment son cœur parce que le monde extérieur, ce qu'on montre aux autres ne suffit pas. Parce qu'on peut, on peut être tous comédiens. J'entendais quelqu'un, je crois que c'est un pasteur qui disait à l'époque, je peux citer, c'est le pasteur Roger Muyani, quelqu'un que je connais très bien, il dit quand il parle des fois, quand il parle des comédiens, il dit qu'on les appelait des hypocrites. Hein? On les appelait des hypocrites parce que justement, faire de la comédie, c'était être hypocrite. Et aujourd'hui, malheureusement, même dans les milieux chrétiens, on a des comédiens. On a ça n'a pas commencé aujourd'hui, tu sais. Tu dis? Je dis, ça n'a pas commencé aujourd'hui, hein? Malheureusement, ça n'a pas commencé aujourd'hui, en fait. Mais c'est oui, malheureusement, ça n'a pas commencé aujourd'hui. De plus en plus, voilà, de plus en plus, c'est récurrent, c'est vraiment très flagrant. De plus en plus, et beaucoup tombent dans ce... Parce qu'aujourd'hui, par exemple, ici au Congo, tout le monde est chrétien. Tout le monde est chrétien. Tout le monde s'est dit être chrétien, mais c'est quoi être chrétien? Tu vois? Tout le monde s'est dit être chrétien. Or, je pense que la chrétienté, c'est une affaire de cœur. C'est une affaire. Dieu, il regarde le cœur. C'est une affaire de cœur. Et quand je dis ça, je n'excuse pas ceux qui disent, j'allais le lire en lingala. Il regarde pas la parole. Je ne peux pas le lire en lingala, mais bon, c'est pour que plusieurs personnes puissent comprendre. Mais quand je le dis, je n'excuse pas ceux qui disent ma vie chrétienne, c'est entre moi et Dieu. Oui, c'est parce qu'ils regardent. Non, je n'excuse pas ceux-là. Parce que quelque chose qu'il y a dans le cœur se repent de l'intérieur vers l'extérieur. Ça part du cœur et ça s'étale jusque sur tout notre vie extérieure. Ça ne peut pas rester seulement dans notre cœur. Jésus, Dieu nous a aimés, mais il a posé un acte. Dieu nous aime, il nous avait aimés. Il pouvait rester au ciel avec son amour. Mais l'amour qu'il ressentait et qu'il ressent pour nous, c'est magnifique. Et moi, je c'est le rêve que de se dire ma relation avec Dieu, c'est une affaire de cœur, ça ne concerne pas les gens à l'extérieur, c'est juste quelque chose qui se passe. Non, vraiment, si ça se passe dans ton cœur, ça doit se refléter à l'extérieur. Ça part de l'intérieur vers l'extérieur. Cette histoire des cœurs peut faire qu'on puisse toucher à plusieurs domaines et à toucher à plusieurs domaines et parler de plusieurs choses à la fois. Là, on parlait du cœur par rapport à se préserver, se garder, mais ça m'a emmené justement à cette pensée pour essayer de titiller un peu ceux qui se cachent derrière cette pensée-là et se dire non, ma relation, c'est juste entre moi et Dieu, quoi. C'est dans le cœur. C'est pas l'extérieur, c'est dans le cœur. Et même, tu sais que lorsqu'il est écrit « garde ton cœur plus que toute autre chose », tu le gardes en fonction de quoi? Ou contre quoi? C'est pas Dieu qui va te faire du mal, tu vois? Ça ne vient pas, comme on le dit, de ta relation verticale. Mais plus souvent, c'est dans cette relation ici. Beaucoup plus. Dans les interactions avec les hommes. Et Dieu veut et nous laisse dans cette interaction avec les hommes parce que Dieu aussi est en train de travailler notre cœur. Il faut lui laisser travailler notre cœur. C'est pas parce qu'on dit garde ton cœur, ça veut dire que finalement tout est fini. Non.
On est dans un processus, on est dans un parcours, et au fur et à mesure que nous marchons avec Dieu, nous avons et il nous aide à pouvoir développer des stratégies qu'il faut pour nous améliorer dans cette surveillance-là. Parce que qui dit surveiller ou veiller dit rester ouvert, avoir les yeux ouverts, parce que possiblement ou potentiellement, quelque chose de mauvais pourrait venir. On ne prend pas une sentinelle parce que pour le plaisir de prendre. On prend une sentinelle parce que la sentinelle doit veiller sur les biens, doit veiller sur la maison, doit veiller sur toutes ces choses-là. Alors, lorsque Dieu nous demande de veiller, c'est parce que dans nos interactions, il peut y avoir des choses, alors ces choses-là ne puissent pas, que nous puissions pas laisser ces choses nous pourrir le cœur, mais au contraire qu'on puisse veiller, barricader notre cœur par certaines stratégies que Dieu nous donne au travers de sa parole. Et aussi en même temps, quand tu dis veiller, quand tu dis ta relation avec Dieu, mais c'est aussi toi vis-à-vis de Dieu. Parce que souvent, l'épreuve, même la bénédiction, peut amener à corrompre ton cœur. Il y a un passage que j'aime beaucoup. Il y a beaucoup de personnes, en tout cas qui me côtoient, savent que j'aime ce passage. C'est dans Chronique. Il parle d'un roi, le roi Amathia. Il a tout fait bien, hein? Tout ce qui était droit. La Bible même le précise. Il avait bien fait tout ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Il a fait ceci, il a fait cela. Mais il y a ça là, ça m'intrigue le plus. La Bible dit, mais son cœur n'était pas tout entier à Dieu. Il avait la prospérité, il a fait des choses bien, correctement bien. Mais une chose, c'est que son cœur n'était pas à Dieu. Donc il est possible, et même tu le disais, ce monde aujourd'hui, il y a tellement d'hypocrisie, tellement des choses. Les pharisiens, Jésus leur reprochait quoi? L'hypocrisie. Ils se paraient, ils avaient une apparence de sainteté, une apparence bien là. Ils se mettaient toujours devant. Ils avaient des longues robes. Ils avaient des choses. C'est pas mauvais, hein? On va encore l'insister, c'est pas mauvais. Mais comme on le dit, ça vient d'abord de l'intérieur vers l'extérieur. Ça ne vient jamais de l'extérieur vers l'intérieur. C'est l'extérieur, c'est l'intérieur qui influence l'extérieur. Alors Jésus dit, il n'y a pas une chose sur laquelle le Seigneur a été dur comme l'hypocrisie et le manque de foi. Et il disait, race de vipères, hypocrite que vous êtes des tombeaux blanchis. Pourquoi vous donnez juste l'impression par rapport à l'extérieur, mais à l'intérieur, vous avez des mauvaises pensées. À l'intérieur, vous n'êtes pas de Dieu, vous n'êtes pas à Dieu. Dieu n'est pas votre priorité. Et même, votre prochain n'est pas votre priorité. Et c'est ça que justement, en disant garde, veille sur toi, veille sur ta manière de marcher avec les autres, veille sur ta manière de réagir, veille sur ta manière d'agir, veille sur ta manière de considérer Dieu, veille sur ta relation avec Dieu, car il est possible qu'aujourd'hui, que les gens te connaissent, que les gens t'applaudissent, mais que l'orgueil puisse entrer dans ton cœur. Et un exemple, excellent Sandrine, qui me dérange aussi le plus, dans le lieu parfait, un être, une créature, Lucifer, qui est dans un lieu parfait, il se retrouve à convoiter la place de Dieu. Il se trouve tellement beau que dans son cœur, il dit, je monterai, je prendrai sa place. C'est pourquoi cette parole nous concerne, nous, en tant que chrétiens, parce qu'on n'est pas encore arrivé. Ça te concerne, ça me concerne, et c'est la prière que l'on doit faire, cette prière de David. J'aime aussi beaucoup. Sonde mon cœur et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise, si je suis sur une mauvaise voie, si mon cœur est en train de pencher, ramène. Si je suis en train de brancher, ramène-moi. Parce qu'il est possible de brancher sans même s'en rendre compte. Celui qui est debout prenne garde.
Oh, c'est tellement... Je sais pas à quelle heure nous sommes, mais je sais que chez toi, Non, il est mais tard, mais c'est vraiment plaisant de partager avec toi oui, c'est un plaisir de ce verre partager, d'ouvrir. de café, de thé. Toi, tu bois quoi, le thé? Oui, oui. Ah, quelque chose de bon. Le soir? Oui. Yes, c'est bon, en tout Je suis cas. pas très café, je prends beaucoup plus du thé que le café. Le café, j'aime le beurre, mais j'aime pas trop le. Il y a le goût, hein. Des fois, ça donne des palpitations pour certaines personnes. Hum, Et des fois, c'est pas bon pour certains. Des fois, c'est pas bon pour le cœur. Ah, ah, bien, on parlait du cœur, c'est pas bon. Oui. Non, mais je pense que comme tu le dis, c'est un plaisir, c'est toujours un plaisir de partager comme ça autour de la parole de Dieu qui vient nourrir. Et je crois que cette Mm. parole nous concerne d'abord nous-mêmes, d'abord. Et c'est Oui. la prière que j'aimerais que l'on fasse avant de se dire bon sommeil pour nous Mm. et bonne continuité de la journée pour toi. C'est vraiment, Seigneur, son de mon cœur. J'aimais ce que tu as dit tout à l'heure en disant euh, regarde si je suis sur une mauvaise voie. Parce que des fois, c'est limite, limite, hein. C'est limite, limite. À des moments, certains, ou on ne se rend pas compte, on se pose la question, mais quand est-ce que j'ai traversé de l'autre Mhm. côté? Mhm. Quand est-ce que je suis arrivée de l'autre côté? Et ça arrive des fois dans la colère, tu poses un acte, tu dis quelque chose, pourquoi est-ce que j'ai dit Mhm. ça? Mhm. Mhm. Comment telle chose, comment pareille chose peut sortir de ma bouche? Ou comment je peux poser tel acte? Mais c'est toujours bon en tant qu'enfant de Dieu de se remettre en question. Mhm. Seigneur, sonde mon cœur. Seigneur, regarde si je suis sur une mauvaise voie. Qu'est-ce que j'ai laissé entrer? Qu'est-ce qui est entré dans mon cœur pendant que j'étais peut-être en colère? Pendant peut-être que je ne sais, j'ai ouvert une porte dans mes pensées. Qu'est-ce qui est Mhm. entré? Qu'est-ce Mhm. qui est entré, Seigneur, centre? Et j'aime ce passage qui dit que tout ce que mon Père n'a pas sémé sera déraciné. De la fée. Tout Mhm. ce qui est entré dans mon cœur, ce que je n'ai pas voulu laisser entrer, mais peut-être par distraction, ou je sais pas, par somnolence et tout ça, c'est entré, mais priez pour que cela soit déraciné. Mhm. Que cela soit déraciné et que priez pour que le Seigneur regarde si je suis sur une mauvaise voie et qui me ramène sur la bonne voie. Et c'est ça même la prière que je voudrais que l'on fasse avant de se séparer pour ce soir, pour nous et pour la journée pour toi. C'est de demander au Seigneur de sortir le cœur. Mon Dieu, Le cœur, il a beaucoup de choses dedans, tu l'as mon dit. Dieu. Mais Seigneur, nous venons devant toi, Seigneur. Et en ce moment, nous t'apportons nos cœurs. Lui, Seigneur, au-delà des voix, au-delà de tout ce qu'on peut avoir ce soir, ce que j'apporte devant toi, c'est d'abord mon cœur, c'est d'abord mon cœur. Dans Et mon cœur, qui ne peut pas le donne-moi voiler. de Je garder mon t'apporte mon cœur cœur. avec mes faiblesses et mes manquements. Ramène-moi dans ta Comme le fondeur de mon et cœur, casse le bouchette. toi qui sondes les cœurs, tu connais notre esprit des cœurs. Caché qui viennent de mon cœur, Et que je te les hommes ne prie, peuvent voir, mais que toi seul Seigneur, de vois, Seigneur. sonder nos Nous avons cœurs. besoin de toi, j'ai Oui, besoin de toi, sonde Seigneur. nos cœurs. Jamais personne d'entre nous n'est Ramène-nous sur guidé. la Nous te bonne voie. demandons, Ramène-nous sur la marche bonne avec voie. nous, aide-nous à garder nos cœurs, Nous sonde-nous, laissons beaucoup de choses, nos nous passons par pensées, beaucoup qu'on de ne choses. laisse rien, Seigneur. Apprenons-nous à laisser Que tout entrer ce ce qui qui est est bon, vrai, que tout ce qui est digne tel qui d'approbation, est tout ce qui est digne de écrit, tel louange, qui est écrit dans soit l'objet de Philippiens. nos pensées, Aussi, Seigneur. ce Soit qui est l'objet de pensées de nos agréable, cœurs, mon Dieu de ce qui est gloire. Que nous ne pur, puissions pas soit l'objet de nos pensées, nous considérer dans le plus que les nom de autres, Seigneur, Jésus, nous prie dans le de nom ne de pas Jésus, considérer même les autres plus que nous. dans le De nom de notre côté, Jésus. de dire, Seigneur, donne-nous, Seigneur éternel, mon Dieu, d'être ces Donne-moi un cœur pur, selon ton donne-moi cœur. un cœur pur. Donne-moi d'être cette femme selon ton cœur. Garde Donne-moi d'être mon cœur sincère devant toi. Donne-moi Garde d'être mon cœur vrai, oh pur, Dieu. garde mon cœur Oh pur. Seigneur. Le psalmiste pouvait Oh dire, Dieu,
Je crois que Face c'est à le tout psalmiste au proverbe ce qui qui tourne dit, autour, face à je tout ce qui sais a tout dit, face à tout ce ce qu'il y a dans mon cœur et ce qu'il y a dans ma s'appuie dans ce monde, j'ai c'est besoin de pareil, toi, ça besoin match, de ça toi. match, ça match. Je ne veux pas qu'il y ait un décalage entre ce que je pense à l'intérieur et ce qui Garde sort de mon ma cœur, bouche. garde Je ne mon veux pas, cœur. ô Dieu de gloire, s'il te plaît, Seigneur, nous avons besoin de toi. Jour après jour, aide-nous. Jour après jour, aide-nous, s'il te plaît, Père. Nous sommes là pour toi. Nous vivons sur cette terre pour toi, pour te plaire, toi. Toi, l'unique Dieu de nos vies. Seigneur, merci. Merci. Merci de tout Merci, cœur. Que ton nom soit glorifié. merci, Alléluia. Alléluia. Jésus. merci. Merci, Père. Tu es bon. Tu es merveilleux. Béni sois-tu, Jésus. Amen. Amen. Ah, c'était des bons moments. Yeah. Dieu te bénisse, Excellence Marina. Il te bénisse aussi. Amen. En tout cas, excellent sharing. Wow. Quelle expérience. Wow. Quelle belle expérience, quelle belle expérience. On se dit à la prochaine, à très bientôt. Et très très bientôt. Par la grâce de Dieu. Papa.